soir, si je fais une vidéo, en fait, c'est par rapport à tous ceux qui sont sous Cynthia. J'ai remarqué il y avait pas mal de vidéos, mais elles sont toutes en anglais. Donc voilà, moi je suis sous traitement depuis juin 2018. Et donc là, ce soir, j'ai une injection à faire. Donc je vais vous montrer, pour tous ceux qui connaissent pas, qui vont peut-être être sous traitement et qui ont peut-être des questions et qui veulent voir comment ça se passe exactement. Donc là, ce soir, je vais me faire une injection. Donc là, je vais la sortir du frigo parce qu'en fait, il faut la sortir au moins une heure, entre une demi-heure et une heure à l'avance. Donc une demi-heure minimum. Bon, moi, je la sors une heure à l'avance parce qu'une demi-heure, c'est trop frais. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc là, j'en ai deux. Donc ce soir, je n'en fais qu'une. Donc en fait, je m'en prends une seule. Je vais la sortir. Et la deuxième, je vais la remettre au frigo. En fait, il faut toujours que ça reste au frais. Parce qu'en fait, c'est un médicament biologique, comme a pu certainement vous expliquer votre rhumato. Donc là, je l'ai mis sur la table, comme vous l'avez vu. Je vais le laisser pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc en attendant, je vais prendre ma douche et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, me revoici après une bonne douche. Donc j'ai préparé sur ma table, donc je touche pas trop mon téléphone parce qu'il est juste bien posé. Donc j'ai préparé sur ma table du gel hydroalcoolique, l'injection de Cynthia, un pansement, de l'alcool à 90 ou 70, des petits cotons pour nettoyer le point d'injection. Et bon, j'ai mon carnet de santé aussi parce qu'en fait, quand vous passez au CHU, pour la prescription la première fois du Cynthia, en fait vous avez un petit carnet qui va avec pour noter en fait à chaque fois que vous faites votre injection et quand vous ne pouvez pas la faire. Parce que comme vous allez le savoir, la prendre, pardon, on ne peut pas faire les injections si on a de la fièvre, si on est enrhumé, si on tousse. Parce que comme c'est un immunosuppresseur, et ben, le souci c'est que si vous faites votre injection alors que vous êtes malade ou de la fièvre, et ben, ça va empirer le mal. Donc vaut mieux éviter. Donc le mieux à faire c'est en fait d'aller voir le médecin qui vous prescrive donc les médicaments qu'il faut. Surtout ne jamais s'automédicamenter, comme vous diront les infirmières et les rhumatos, parce que justement quand vous serez immunodéprimé, on ne peut pas se soigner comme on fait avant. Par exemple, j'ai un peu mal à la gorge, je me prends un petit truc pour la gorge. Non, parce que justement, nous, ça peut très très vite empirer. Donc, malheureusement, il faut tout de suite aller voir le médecin dès que vous avez mal à la gorge ou vous avez de la fièvre ou quoi que ce soit. Il faut tout de suite enrayer pour pouvoir faire les injections le plus rapidement possible. Voilà. Alors, donc là, je me prépare. Donc, je mettais les mains. Donc là, pour plus de sûreté, je vais prendre du produit hydroalcoolique. Comme ça, je serai deux fois plus sûre d'avoir les mains très propres. Alors, ça pique un peu parce que j'ai des petites blessures sur les mains. Donc, ça fait très mal. Ça pique, mais c'est pas grave. Alors, tant que c'est mouillé, c'est que c'est pas lavé. Alors, on attend que ça sèche en même temps. Ça commence à sécher, c'est bon. Ça sèche. Et voilà, ça y est. Alors, je prends les petits cotons. Alors voilà, j'en prends 4, 5, 6. Dessus, je vais verser l'alcool. Voilà. Comme ça, je prends celui du haut et celui qui est sur la table, je ne le prendrai pas. Donc surtout, ne pas toucher au milieu. Alors, je ne l'ai pas touché, hein, c'est assez loin. Vous voyez, comme ça. Donc, surtout ne pas toucher le milieu parce que c'est ce qui va justement permettre de nettoyer le point d'injection. Donc, on replie les quatre côtés. Voilà. Donc là, voici ma cuisse. Donc il y a 15 jours, j'ai fait celle-ci. Donc je ne dois pas la refaire sur la même cuisse. Donc je fais l'autre cuisse. Donc là, ça va être la cuisse droite.
Donc comme vous expliqueront les infirmières, ou vous ont déjà expliqué les infirmières, en fait on fait un cercle, on fait comme un escargot avec le coton. Donc on part du milieu, là on va faire le point d'injection et on tourne. Alors un petit conseil, évitez les veines, parce qu'une fois j'ai piqué dans une veine et je peux vous dire que c'est pas agréable du tout et ça fait même très très mal. J'ai même ma veine qui a claqué. Du coup je me suis payé un sacré bleu. Donc maintenant j'évite ce coin là, il vaut mieux faire donc à ces endroits là. Et même tous les 15 jours, pas faire aussi au même endroit. Donc moi par plus de sécurité je refais une deuxième fois. Donc voilà. Hop, bien en escargot. Ensuite je prends donc le Cimzia. Alors je vérifie par transparence à la lumière que ici il y a que le produit est clair et qui n'a pas de cristaux. Donc là je le regarde, il est clair et il n'y a pas de cristaux. Alors maintenant je le tiens des deux mains, je tire de chaque côté. Donc là si vous voyez à l'intérieur il y a l'aiguille. Alors surtout ne jamais la toucher avec le doigt sinon vous enclenchez le système. Donc c'est un stylo auto-injectable. Donc en fait vous avez juste à le tenir bien perpendiculaire à la cuisse. Alors d'après la vidéo ça peut ne pas être perpendiculaire, mais de là où je vois ça l'est bien. Donc je le tiens ferme et j'ai juste à appuyer et ça va s'enclencher tout seul. Voilà, ça fait mal. Donc là l'aiguille est rentrée et le produit s'insère dans ma cuisse. Voilà, au deuxième clic je dois compter jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ensuite, donc je peux le retirer de la cuisse. Donc, une petite goutte de sang, donc ça c'est normal. Ça arrive souvent. Donc là, je reprends un petit coton. C'est pour ça que j'ai pris plusieurs cotons imbibés. Parce que je sais que souvent je saigne après. Donc on appuie. Alors surtout, on ne frotte pas. C'est bien expliqué dans le petit fascicule qui est dans la boîte du Cimzia. Surtout ne pas frotter sur le point d'injection. Alors ils n'expliquent pas pourquoi, mais il ne faut pas le faire. Donc vaut mieux ne pas le faire que d'avoir des surprises. Donc une fois que c'est bien appuyé, que ça saigne plus, je mets le petit pansement, comme ma prise de sang. Donc quand on met le pansement, surtout on ne touche pas le milieu. Hein. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu aidé. Désolée pour le bazar derrière. Alors si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Parce que c'est vrai que moi ça fait depuis le mois de juin 2017. Donc là on est en janvier 2000... Non, pardon, excusez-moi. Je dis des bêtises. Depuis juin 2018 que je suis sous traitement. Là on est en janvier 2019. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. C'est vrai que moi au début j'étais beaucoup inquiète parce que la première fois en fait on a 2 injections à faire. La première fois parce qu'en fait ce sont des... comment dire, c'est pour lancer le traitement. Et après c'est... Alors moi par rapport à ma pathologie et par rapport à la consultation avec le rhumato du CHU, moi j'ai une injection tous les 15 jours. Donc voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, parce que c'est vrai que entre malades, c'est bien des fois de pouvoir s'entraider. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas, et puis j'essaierai d'en faire régulièrement. Donc la prochaine, si vous voulez, je la fais dans 15 jours. En plus, dans 15 jours, je suis hospitalisée donc, au centre antidouleur. Donc si vous voulez une vidéo de mes soins, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Alors je vous souhaite une bonne soirée et puis à dans 15 jours. Au revoir. J'ai juste oublié de vous dire
quand vous irez à la pharmacie chercher votre Cimzia, vous recevrez, n'oubliez pas de demander cette petite boîte à la pharmacie, parce qu'en fait les injections, enfin, les seringues, il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle. En fait elles sont récupérées et donc recyclées en matière de déchets organiques. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de réclamer votre petite boîte et comme ça, à chaque fois que vous faites votre injection, vous mettez votre seringue dans la boîte comme ceci. Et voilà, c'est tout, pas plus. Voilà, et dès qu'elle est pleine, vous la ramenez à la pharmacie et elle vous en donne une autre.